Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez le bienvenu dans cette chaîne qui est tout simplement un échange d'idées. Et puis si on peut réparer quelque chose qui a été endommagé, pourquoi pas? La réparation se fabrique en premier en vous, en moi. Et aujourd'hui, avant de continuer l'histoire de la cinquième salette qui est très importante aussi, je voulais absolument ouvrir deux guillemets pour parler d'un fléau. Ce fléau-là nous a gagné. C'est un fléau qui est devenu tout simplement banal, ordinaire, qui fait partie de la vie des gens. Or, il ne l'est pas. C'est une maladie mortelle. D'abord, avant d'attaquer les autres, ou avant de pointer le doigt des autres, ou de parler d'autres gens, parlons de nous-mêmes d'abord et faisons ça. Le sujet sur lequel je vais vous parler aujourd'hui, c'est fumer des cigarettes. Alors, est-ce que ça rentre dans le cadre de haram, halal et d'autres conneries? Non. Ici, on est en train de parler d'un fait de société, un ravage dont on va parler normalement sans l'inclure dans dîne ou une religion ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça, ou la philosophie. Non, parce que sinon, ça va sonner faux. Ce qui sonne vrai, c'est que très peu de gens sur Terre ne fument pas. Peut-être qu'ils ont été bénis par Dieu pour qu'ils ne fument pas. La plupart ont toujours eu cette fréquentation à qui on lui a dit « Tiens, tire une taffe, j'en fais partie, je le jure, rien que la vérité, juste la vérité. » J'ai fumé pendant quelques années, 4 ou 5 ans, juste à un certain moment où je devenais adolescent, ou alors il y a eu une fréquentation. Malheureusement, on ne choisit pas ses amis à ce moment-là, surtout quand il n'y a pas de parents qui sont derrière. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est ce qui a fait en sorte que aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler. Il faut de tout pour faire un monde. Fumer. Qu'est-ce que c'est que fumer? Fumer, quand on allume du bois, il y a de la fumée qui sort. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? C'est en fait l'oxydation, ou alors ce qu'on appelle une température assez élevée qui va, si vous voulez, détruire ce combustible et elle va donner son oxyde de carbone, cette fumée, cet oxyde de carbone qui va fumer, et cette fumée-là, elle peut être mortelle dans un incendie ou alors dans un volcan. Les gens qui ont été pétrifiés sur place, ce sont les gens de Pompéi, et ce Pompéi-là est évoqué dans Surat Yasin, Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalin. Tout le monde peut aller voir Surat Yasin. Allah parle de pétrification sur place avec une fumée qui contient du soufre. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien. Jusque-là, ça va. Ça va. Je voulais faire cet enregistrement pour une seule personne que j'ai réussi à convaincre avec beaucoup d'efforts pour qu'il arrête de fumer parce que je trouvais que c'était pas normal. Alors, les arguments que j'ai apportés ne valent rien à côté de est-ce que lui, il le veut ou pas. Ça doit émaner de lui. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit des manies, que ce soit une addiction aux jeux de société, une addiction au sucre, une addiction à beaucoup de choses.
Tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'arrêter ou lui dire il y a un batch, il y a des médicaments, va voir un docteur. Ça ne se passe pas comme ça. Tout ça, c'est un commerce, c'est de la perte de temps. Et de toute façon, quand il reviendra, il va revenir encore plus, comme l'histoire du régime. Le régime, ah, les femmes, ils sont obèses parce que, ouais, il faut faire un régime, manger de la salade. Mais non, moi, je veux manger. J'aime manger. Où est le problème si je mange? Il faut que je mange, mais il faut que lui se mette, il faut que lui se mette des limites dans ce qu'il mange. Il faut qu'il se dépense quand il mange. Mange, Allah dit mange et bois, mais bouge à côté pour que ce que tu as mangé s'évapore et ne va pas s'accumuler et ça va faire de la graisse accumulée que après tu auras du très mal. Tu auras du mal à l'enlever. C'est ce qui se passe et c'est devenu un commerce. Tiens, t'es gros, allez, on va faire un truc, machin. Alors, les femmes, par exemple, nord-africaines, pourquoi ils ont cette obésité qui n'est pas alarmante devant l'obésité des États-Unis qui mangent, qui bouffent de la malbouffe. En fait, c'est des trucs, des produits qui sont changé et puis c'est de l'OGM, c'est du gras sorti d'un laboratoire pour faire un hamburger et de la viande, tout ça en fait ça crée pas que de l'obésité, ça ferait de la maladie et chaque personne qui est assez gros ou alors très maigre, il risque de mourir à cause de ça. Alors les Nord-Africaines sont assez potelées, pour ne pas dire grosses, ils sont potelés et il y en a qui sont obèses aussi. C'est dû au manque de mouvement. Je n'ai jamais vu des Nord-Africaines qui portent ce nom et qui le portent très bien aller faire du sport. Elle a toujours ce petit foulard sur la tête, elle court de magasin en magasin pour apporter les baguettes et le truc et machin. Et donc à table, qu'est-ce qu'on voit? On voit les jeunes qui mangent de la sauce, sauce tomate pour les Tunisiens ou alors de la sauce blanche pour les Marocains, ainsi de suite. Mais alors, chaque gamin a une baguette par repas. Une baguette par repas. Khoubouz. Et alors on prend un truc comme ça de la bouche et il l'avale. Est-ce que ça fait grossir? Oui et non. Est-ce que c'est le sujet de conversation aujourd'hui? Non. Notre sujet de conversation, c'est la fumée. Celui ou celle d'entre vous qui n'est pas concerné, qui ne fume pas, elle peut prendre mes arguments à moi aujourd'hui, si elle les trouve, ou si il le trouve, ou si vous les trouvez corrects, les utiliser pour la personne qu'elle a dans la famille ou comme voisin qui fume pour lui en parler. Simple, clair, comme l'eau de roche. J'ai fumé 3 paquets de cigarettes pendant un laps de temps qui ne dépasse pas les 7 ans. Sur un chantier parce qu'on m'a dit que ça libère et que voilà, et puis les Nord-Africains surtout, quand ils fument, ça fait de lui un homme. Ah bah oui, c'est moins que les Turcs. Les Turcs, dès qu'ils naissance, s'ils fument pas, c'est pas un homme. Donc je sais pas quelle est cette histoire de devenir un homme parce qu'on fume. Ça n'a aucun sens, ni queue ni tête. Mais disons que sur ce sujet-là, nous allons prendre quelqu'un à qui on va parler d'arrêter de fumer. Déjà, l'idée, il ne l'acceptera pas, il ne restera pas à côté de toi. Mais moi, j'ai pour habitude de dire à des gens, et je le fais exprès, je ne discute pas avec quelqu'un qui fume. Surtout pas une discussion sérieuse. La discussion de tous les jours, t'as pas ça, t'as pas ci, t'as vu la télé, bonjour, comment ça va, ça passe. Mais entretenir une relation où il y a une discussion qui est sérieuse de religion, de politique, ainsi de suite, avec quelqu'un qui fume la cigarette, je ne pourrais pas. Pourquoi? Pour la simple raison que le jour où, à la seconde où il n'a plus de cigarette sur lui, où il n'a pas fumé pendant une demi-heure, il ne t'écoute pas et il va devenir agressif parce que c'est une addiction. Maintenant, moi, je vais parler à quelqu'un, à celui à qui je devais faire cet intérêt, et je me suis dit que tout le monde en profite, pourquoi pas, et pourquoi lui seulement. Alors, tout commence en toi. Dis-moi et donne-moi une seule bonne raison pourquoi tu fumes. Bonne, pas des conneries. Je voudrais pas des conneries, je voudrais une seule bonne raison pourquoi tu fumes.
Nous ne parlons pas ici de halal ou de haram. Nous parlons d'une seule bonne chose pour laquelle tu fumes. Que ça soit une pipe, que ça soit de la cigarette, que ça soit du tabac roulé. Alors, les histoires, non, mais moi je fume pas beaucoup, une cigarette, et l'autre dit, ouais, mais moi j'achète pas, hein, je roule. Tout ça, c'est des arguments bidons à 2,50. D'accord? On va les laisser de côté. Donne-moi une seule bonne raison pourquoi tu fumes. Personne ne vous donnera. La seule raison qui vous donnera, ouais, mais quand ça m'énerve, moi je vais allumer une cigarette. J'en ai, ah putain, ouais, non, mais je vais allumer une cigarette, c'est mieux que je te tue. Tout ça, c'est du pipeau. Il va se cacher derrière ce petit sketch qu'il a fait pour tirer sur cette cigarette. Que contient cette cigarette? Ça, je peux vous raconter 50 fois, mais il faut que la personne qui fume aille voir ce qu'il fume. Il va vous dire, oui, oui, je sais. Il ne sait pas qu'il est en train de fumer de lithium. Il ne sait pas qu'il est en train de fumer du plomb. Il ne sait pas, il est en train de fumer de l'arsenic, du goudron, de la nicotine, la fumée du papier et le plastique du filtre. Il ne le sait pas. Et il va dire, ouais, mais moi, j'utilise pas ces cigarettes-là. Je vais, oui, mais le cigare, la cigare et le truc là que tu mets derrière et les machins. Donc, en fait, tout ça, c'est pas bon pour la santé. En plus, les cigarettes, c'est quoi? Très simple. Ça pue. De l'argent que tu donnes à l'État, de l'argent que tu jettes et la santé qui va se détériorer parce que le foie et les poumons ne sont pas faits pour faire circuler cet amas, et je dis bien cet amas pas graisseux, mais de nicotine qui va dans le sang et qui va faire en sorte que le corps va tomber malade, non seulement, mais on n'oublie pas les dents, la laine, la vue, la peau, les poumons, tout ce qui concerne l'être humain. Disons que ce monsieur a pris conscience qu'il va arrêter de fumer, mais il se met dans la tête, ça va être difficile. Difficile parce que tu ne le veux pas. Il faut être honnête avec toi et avec ton Dieu. Oublie les autres qui t'ont dit. Tu ne vas pas arrêter de fumer parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit d'arrêter de fumer. Il faut que tu sois, toi, sérieux avec toi-même. Dieu t'a donné un corps. Et il t'a dit, prends soin de ce corps. Le sucre, tu peux manger. Mais si tu manges 1 kilo de sucre par jour, je te laisse voir les dégâts. Si tu manges 1 kilo de sel par jour, 1 kilo, c'est une façon de parler. Nous ne parlons pas ici de quantité. Nous parlons de l'excès. L'excès, il peut être à 1 gramme près, à 10 grammes, voire à beaucoup. Comme par exemple les hamburgers. Il y a du sucre et du sel. Dans le pain, il y a du sucre et du sel. Dans le fromage, qui n'est même pas fromage, c'est un fromage qui est fabriqué et modifié. Il y a du sel dans la viande, c'est de la viande qui est hachée, on ne sait même pas d'où elle vient. Croyez-moi, quand j'ai vu l'horreur de la viande, comment elle est hachée et mise en rondelles pour arriver congelée, pour qu'on te la mette dans ce hamburger et tu dis nous sommes en train de manger de la viande où il y a des cadavres, des ongles, des poils. Regardez bien ce que vous mangez, ouvrez la viande et vous verrez. Je ne suis pas en train de vous faire dégoûter de la vie, non. Je suis en train de vous dire quelque chose par laquelle je suis passé et j'ai découvert, quand on mange et qu'on découvre un cheveu et un ongle une fois dans un hamburger, qui n'est pas coutume pour moi, quelquefois je l'ai fait, j'ai arrêté. Je voulais faire plaisir aux enfants, mais il fallait absolument que je leur montre ça. Et aujourd'hui, la plus grande, elle a 30 ans. Quelque chose qui s'appelle hamburger et quelque chose qui s'appelle snack fini. Au revoir et merci. Même si on nous dit oui, à l'hygiène, il n'y a aucune hygiène. Il n'y a que des cafards, des souris derrière. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les coulisses de ce truc qui s'appelle hamburger. Après, il y a la fumée. J'étais à l'époque 3 paquets de cigarettes et je traversais, j'habitais à Strasbourg, je traversais les douanes
pour aller au Luxembourg acheter ma boîte et en route avec une seule main je conduisais, l'autre la machine. Il fallait que je prépare les cigarettes parce que je revenais tard, il fallait que je dorme pour que le lendemain j'aille dans le truc. Alors je fumais les deux paquets de cigarettes normales, plus les roulés, plus un litre de café où il y a 50 sucres et une bouteille de coca. J'étais dur comme un roc et à un certain moment, j'arrivais plus à respirer. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Combien vaut un paquet de cigarettes? Aujourd'hui, on va prendre un chiffre aléatoire. Ce n'est pas un chiffre exact, mais c'est juste pour faire un petit décompte, pour savoir on en est où. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? On va prendre la moyenne. Un paquet de cigarettes coûte 10 euros. 10 euros, il est fini vers les 4 heures de l'après-midi pour quelqu'un qui fume beaucoup. Et il est fini à l'heure de la prière du soir si quelqu'un fume modérément. Le mot modéré ne va pas et ne colle pas sur l'histoire des cigarettes. C'est pas une bonne idée d'utiliser des mots comme ça pour justifier l'injustifiable. Donc en fait, nous sommes sur un paquet, plus la nuit, on va entamer le demi-paquet. Vous voyez, on n'est pas allé dans l'excès, on est allé dans le raisonnable. Et le mot raisonnable ne s'applique pas sur les cigarettes. Mais disons que 10 euros plus 5, ça fait 15. 15 fois 30, je vous laisse compter cet argent-là qui est peut-être mieux dépensé autrement, pour des gens qui ne mangent pas, pour des gens, pour toi-même, les mettre de côté pour aller un jour aller en vacances, pourquoi pas, ou alors un jour le frigo tombe malade, machin truc, voilà. Ça, c'est plus le briquet, plus les jeux à gratter, plus le café que tu vas prendre. Donc un paquet de cigarettes qui coûte 10 euros, ce n'est pas que le paquet, c'est ce qui va avec, c'est le café, le premier, le deuxième, le troisième. On se retrouve vite fait avec 25 euros juste au bureau de tabac, modérément, sans avoir fait des excès. Et peut-être que cette addiction vous mène à une autre addiction. Il y a des gens qui achètent un paquet de cigarettes, mais qui va faire avec un petit Ricard, comme par exemple dans le Sud, ou alors 2 ou 3 pressions. Et de la pression, on passe à autre chose, et puis un café, puis on rentre pour acheter un petit quelque chose, un petit peu le soir, pour continuer à fumer jusqu'à des temps pas possibles. Et on tousse, et le matin, on se lève vite fait pour allumer notre première cigarette, mettre de la nicotine dans ce corps qui est le pauvre, traité comme une misère. Donc en fait, nous allons parler de X qui va arrêter de fumer, qui a pris conscience et il va arrêter. Est-ce que c'est un exercice facile? Pas du tout. C'est un exercice qui n'est pas facile du tout. Je vais vous donner qu'est-ce qui se passe en premier. Le premier jour, il va dire « Ouais, ça va, hein, je n'ai pas fumé. » Mais attention, l'ouragan n'est pas loin. Le tsunami, il est juste derrière, il va arriver. Donc, il va y avoir un manque qui s'installe de cette addiction, de cette nicotine qui a l'habitude de prendre et de mettre dans le sang. C'est la première qui va réagir. Donc, on ne mange plus. On est très nerveux. On se maintient, on se contient le premier jour. Vient le deuxième jour où on va se lever comme d'habitude très tôt par rapport aux autres et il n'y a pas de cigarette. Donc déjà le café il a un autre goût, il n'est pas bien du tout, il ne faut pas lui parler le matin parce qu'il va chercher les noises. Il va chercher les noises. À qui va les chercher? À la première personne qui habite avec lui, bien sûr. Sa femme, sa mère, sa soeur, son frère, peu importe la personne qui habite avec lui, il va s'en prendre à elle de façon très discrète la première fois. Ouais, tu fais trop de bruit, putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il va lui trouver quelque chose. Disons que je vais un petit peu augmenter la dose, hein, je le fais exprès pour dire l'impensable. Il va lui dire, putain, tu respires trop fort en t'entendant, quand tu respires, ça fait toute la nuit, tu me laisses pas dormir. Donc en fait, il va lui chercher quelque chose qu'elle n'a pas fait, mais il cherche là où s'accrocher pour exprimer ce manque. Deuxièmement, quand tu habites dans une maison,
de tes parents, de ta femme, la tienne, celle de ton frère, celle, n'importe, un loyer, un gîte. Il y a certainement des objets qui sont exposés, comme par exemple le frigo, le gaz, le lit, la télévision, tout ça. Mais disons que la première des choses qui peut tomber en panne ou qui peut être plus là, c'est la télé. La télé, elle peut prendre un coup de jus et s'éteindre. Il n'y a plus de télé. Qu'est-ce qu'on fait? On est addict à cette télé, donc on n'est pas bien. Il y a un vide. Il a l'habitude de mettre la télécommande, donc il est là, il sait plus quoi faire. La télécommande, donc la première des choses, il va vite chercher comment remplir ce vide, parce que c'est un vide, elle a laissé le vide, ou un frigo. Frigo, il a l'habitude de faire ça. Ah, le frigo, il est tombé malade, ouais, bah en fait, je l'ai jeté parce que il y a un coupe-circuit. Et c'est le manque. Ce manque-là, c'est le même dans le corps. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur-là? Il commence à sentir les aliments qu'il refuse, ou il refusait de manger quand il fumait. Ça veut dire que quelqu'un mange vite pour vite allumer cette petite cigarette qui est derrière parce qu'il y a un goût, ne sachant pas que ce hausseur de goût qu'ils ont mis, qui s'appelle le goudron, l'arsenic, tous les produits nocifs du monde, ils l'ont mis dans cette cigarette pour que tu puisses être addict à ça et avoir ce petit goût et cette odeur. Mais il va commencer à sentir la bouffe, sentir les aliments qu'il ne sentait pas avant et surtout sentir ses vêtements qui puent la cigarette et sentir surtout les rideaux. Parce qu'on ne se rend pas compte que le fumeur, la nuit, il respire. Quand il a fini sa cigarette et qu'il dort, il dort à côté du cendrier où il respire cette odeur du cendrier qui lui semble familière. Si la personne a compris ça, il a compris que ses poumons, quand il va avoir une radio ou un scanner, il va trouver des grosses taches dans ses poumons qui peuvent, je dis bien peuvent, dans les 90% des cas, le rendre malade. Ça s'appelle un suicide. Est-ce qu'elle rentre dans le cadre de haram ou de halal ici? Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons d'un être humain qui va non seulement s'apporter la foudre de la maladie, mais il la transmet à celui qui ne fume pas à côté, puisqu'à chaque bouffée de fumée qu'il avale et qu'il rejette, et la cigarette qui flambe, la personne qui est à côté fume avec lui, ne serait-ce qu'un petit peu, mais il l'a mis dans l'embarras aussi, et ça pue, et l'odeur n'est pas bonne. Donc l'État n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance, parce qu'elle sait très bien que cet alcool, que cette addiction, que ce hamburger, que ce truc modifié, que ce tabac va nuire à la société dont elle a la charge de défendre contre elle-même et contre l'ennemi extérieur, et elle va lui apporter les meilleures cigarettes qui ont été bourrées d'additifs qui sont modifiés pour lui donner, pour qu'il crève, parce que son travail, c'est que tu tombes malade et que on prend le relais, en même temps on gagne du travail, on gagne des sous à cause de toi, parce qu'il me faut un infirmier, il me faut un hôpital, il me faut une morgue, il me faut absolument que tu payes ta place. Dans le cimetière, tu le payes. Mais putain, je suis mort, les gars. Je suis mort, je n'existe plus. Oui, mais tu n'existes plus, on va te mettre dans la terre. Mais la terre, je viens de la terre. Et je retourne dans la terre, un creux, et je mets... Non, dans un cimetière, et tu payes, c'est ton fils qui va payer. Vous voyez, beaucoup de sujets dans un seul, c'est la cigarette. Donc, la seule vraie raison pour laquelle ce monsieur, je ne discute pas avec lui, c'est que quand j'entame une discussion sérieuse où il y a des choses sérieuses, n'est plus compatible avec ce qu'il fait en m'allumant une cigarette. Je me sens souillé par rapport à cette personne qui va me parler avec une cigarette. Je me sens souillé parce que c'est pas un monsieur
qui prend les choses au sérieux. Il est en train de se suicider devant moi et il me parle de « Oui, Dieu, il a dit, ouais, la sécurité de l'État, machin, ouais, parce que, avec un verre à la main de whisky, avec un truc. » Donc en fait, tout ça n'est pas sérieux. Donc je ne le prendrai pas au sérieux et je ne discuterai pas avec lui parce que le seul fait où il n'a plus de cigarettes sur lui, il ne t'écoutera pas. Son seul truc dans la tête, c'est aller apporter sa dose quelque part. C'est valable pour cette drogue de merde, excusez-moi du mot, ce shit qu'ils sont en train de fumer et qui le rend la personne bala bala. Pas Mbala Mbala, non, ça c'est Dieu donné Mbala Mbala. Mais Bala Bala, ça veut dire quelqu'un qui est mongolien, gogol, parce que quand il fume, il perd la notion du temps, il perd la notion des choses et il est là perdu. Et c'est ce qu'il cherche, être perdu dans un monde où il ne comprend rien. Il est là en train de regarder tout et n'importe quoi et il ne sait pas. Et quand cette nicotine ou ce truc dans le shit qu'il a avalé dans le sang fini, il va se réveiller et regarder en vérité en face la vérité qu'il a fui. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Et il va tout de suite rejointer, re-avaler cette fumée qui va le perdre par rapport à cette réalité dont il est témoin et il en fait partie, mais c'est un objet. C'est plus un être humain, c'est un objet qui est là, qui est nuisible pour cette société et on ne peut rien faire du tout parce qu'il est libre. Cette liberté que l'État t'a donnée, c'est pour son commerce. Mais Dieu te dit tu n'es pas libre là-dessus, c'est un suicide et surtout c'est un meurtre pour les autres. Peut-être pas le meurtre que tu connais, aller tuer quelqu'un, mais c'est comme si quelqu'un qui est à côté de toi, ta femme, vous êtes en train de vous tuer et tuer vos enfants et les voisins, et ça pue, ça pue, ça pue la mort, ça pue les vêtements, ça pue la bouche, on perd les dents, on perd tout, on perd le poumon, on perd le foie, et on dit après, oui, mais. Mais, juin, juillet, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Je voulais vous apporter cette petite parenthèse qui peut-être pour moi grave. Pour vous, peut-être, la plupart vont décrocher parce que ça ne l'intéresse pas, parce que lui-même fume et il va fuir cette vérité. Il va dire, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Moi, j'ai des problèmes, il faut que je fume. Fumer une cigarette ne résout pas les problèmes. Elle rajoute un autre problème au problème existant qui aurait pu être décortiqué et arrangé, mais le problème que tu as mis dans les poumons ne s'arrangera pas, mon ami. Ne s'arrangera pas. Sachez que fumer pendant 20 ans, 30 ans, 10 ans, le jour où on arrête, on va voir tous ces glaires qui vont sortir déjà, tu vas ressentir que tu revis, que tu respires, que tu manges, que tu regardes les choses comme elles sont. En plus, il faudra, à compter du jour où tu as arrêté, 10 ans pour que ta respiration revienne normale, parce que la graisse de la nicotine que tu as mis dans le corps, c'est quelque chose qui ne s'enlève pas. La graisse que tu manges dans les aliments normaux, c'est une graisse qui va interagir avec le corps. Mais cette graisse que tu as mis, elle est artificielle, c'est de l'arsenic. Donnez-moi un seul être humain intelligent qui est conscient, qu'il est en train de prendre du poison, l'allumer et le respirer. C'est grave, c'est très grave. Une autre petite parenthèse, celle-là, c'est juste pour l'évoquer parce qu'elle existe énormément. De temps en temps, vous trouvez peut-être, je vais oser le dire, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est la chose dans laquelle on nous a donné l'habitude. Nous disons que Allah nous dit خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ طِينٍ مِنْ صَلْصَالٍ, et le mot qui va rajouter là-dessus, masnoun, c'est une matière de terre qui va être dans l'eau
et qui va devenir de la boue pour pouvoir après devenir de l'argile, mais entre la boue et l'argile, elle va sentir très mauvais parce qu'elle va fermenter. Cette odeur, on la garde en nous, elle ressort en forme de sueur, en forme d'odeur de la peau, en forme notre odeur normale des cheveux, des cils. Sachez que les odeurs chez l'être humain, pour que vous sachiez de quoi vous parlez et que ce que je vous raconte n'est pas une connerie, la plupart de vous ne sait pas d'où viennent vraiment les odeurs. On dit que la transpiration des gens vient de sous les bras, mais quand il y a des microbes à l'extérieur, c'est ça qui fait l'odeur de la transpiration. Sachez que c'est vrai, mais c'est pas que. Vous savez, derrière le nez ici, sachez que ça sent toujours un petit quelque chose qui sent mauvais. C'est cette huile-là qui fermente entre le pli et le pli du nez, et vous verrez que ça sent. Il y a un autre, c'est derrière les oreilles. C'est pour ça que quand on se lave bien comme il faut et on lave derrière les oreilles, non seulement. En plus, nous avons une odeur autre, c'est l'odeur des cheveux. Lavez-vous avec de l'eau seulement et dites-moi au bout de 4 jours qu'est-ce que vous sentez. Il y a sous les aisselles qui c'est de la transpiration, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'on met des déodorants qui sont artificiels. C'est une couche de plastique, invisible bien sûr, c'est du gras, qui va faire en sorte de boucher les pores ici. Et donc cette sueur qui est censée sortir de là, elle ne va pas trouver où sortir. Donc elle va sortir dans le corps en forme d'huile, en forme d'eau, elle va sortir de quelque part où elle n'est pas censée sortir, donc elle va faire des ravages derrière. Aussi, nous avons entre les jambes, que ce soit une femme ou un homme, c'est l'endroit où on marche énormément, avec cette petite gouttelette de pipi qui sort chez la femme ou chez l'homme, qui va faire en sorte de améliorer cette odeur de maroilles qui sort d'en bas. Sachez que ce que je vous raconte, c'est pas méchant, c'est pas dégueulasse, c'est une vérité que tout le monde a. Donc quand on me dit que quelqu'un sent mauvais, je lui dis arrête d'utiliser du shampoing, arrête d'utiliser de l'eau de Cologne ou quoi que ce soit, et dis-moi au bout de 3 heures, au bout de 3 heures, d'une journée, de 3 jours, quelle est ta véritable odeur, chérie? Ne pointe pas, ne fais pas comme ça, fais d'abord comme ça. Et regarde, je viens d'évoquer 2 choses de la société qui existent vraiment. J'en ai encore des tonnes parce que c'est ce jugement-là qui fait qu'on déteste tel ou tel ou tel ou tel. On dit que les noirs, ils sentent mauvais. Mais mon ami, tu peux être blanc comme tu veux, même Blanche-Neige. Tu seras de la même odeur si tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. La douche, lui, il n'en a pas. Ou peut-être maintenant ils en ont. Mais ils vivent dans un monde où il faut que sa peau soit noire pour subir ce soleil-là. Et c'est dans les gènes. Ils ne sont pas mauvais, mais tous, on a cette odeur. Et tous, on est censé se laver. L'eau est là pour ça. Donc on arrête de se lancer des pierres et on regarde cette addiction. Ça me fait rire quand quelqu'un boit de l'alcool et qui pue l'alcool. Il pue l'alcool. Toute personne qui va me dire « Oui, mais c'est un millésime », je t'explique qu'est-ce que tu veux, mon chéri. Écoute bien. Tu attends juste que cet alcool te voile la face. Et l'alcool, pas aujourd'hui. Je ne vais pas entamer l'alcool aujourd'hui parce que je vous ai promis de ne pas rentrer dans le Coran pour vous parler de la cigarette et d'autres choses. Mais on va rentrer dans la sourate où il y a l'histoire de l'alcool pour vous savoir, Inch'Allah, comme on a fait pour Al-Fajr ou Layal Al-Ashr, et puis après on Layl, et puis après les sourates Wad-Duha, et on va rentrer dans la sourate de la nuit qui s'appelle Al-Isha. Vous allez voir que dans le Coran, il t'explique pourquoi l'alcool est interdit, et est-ce qu'il est vraiment interdit ou est-ce qu'il est à éviter, et pourquoi. Il y a un bienfait dans l'alcool qui dit l'alcool c'est un bienfait, mais il a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Du comment? Nous serons, Inch'Allah, la prochaine fois. Je m'excuse si jamais j'ai heurté des gens qui fument, mais je vous ai dit la réalité. Si moi je vous donne des conneries et je vous dis des choses qui ne sont pas vraies,
et que je vous aveugle avec un décor derrière moi, avec des mises en scène et des gens qui font un spectacle, ça ne fera pas de moi quelqu'un qui soit sincère. Je voudrais vous apporter une illumination pour vous, pas pour moi. Je ne vous demande rien en échange, juste de vous mettre devant une vérité. Cette vérité-là, cet enregistrement que j'ai fait, c'est un tremplin pour vous montrer après quel est le degré de sincérité entre toi et toi et ton Dieu. Les autres, tu peux leur mentir, mais à toi, est-ce que tu mens? À Dieu, est-ce que tu mens? Et est-ce que tu peux ou tu as le pouvoir de mentir à Dieu comme tu t'es leurré toi-même? Parce que les gens, c'est facile de les leurrer. Mais Allah, que Dieu, que Allah vous montre et vous guide le chemin. Je fais ça par amour pour l'être humain qui croit en Dieu. Même celui qui ne croit pas en Dieu, il est libre. Libre, libre comme l'air. Personne ne peut l'inciter ou le forcer à croire. Tu peux déchirer tous mes livres. Tu peux détruire ma ville. Tu peux tuer tous mes proches. Mais tu ne pourras jamais tuer cette flamme qui est en moi qui s'appelle la croyance. Tu ne pourras jamais la toucher. Alors si on a une croyance, autant l'utiliser comme il se doit. Et il faut absolument rentrer dans cette croyance, l'expliquer à toi-même pour que tu puisses l'utiliser autour de toi. Ta vie ne sera que meilleure. Je vous remercie de votre écoute. Je vous trouve ou je vous retrouve ou je viendrai vous chercher au prochain enregistrement, Inch'Allah. Nous allons voir Surat al-Isha et nous partirons après. C'est une décision que j'ai prise par moi-même. Excusez-moi, je ne me suis pas concerté auprès de vous parce que je pense que celui qui va parler de quelque chose, c'est qu'il a un projet derrière la tête. Je voulais reprendre tous les prophètes, mais pas en histoire. Non. Moussa, il a fait, et Noé, il a pris son truc, et puis après, je sais pas quoi. Nous allons voir pourquoi ils sont là, à qui ils ont été envoyés, quel est ce message, Inch'Allah, de mon point de vue. C'est après à vous de voir tout ça, y compris l'histoire de la cigarette, et de la mettre à votre sauce, que votre sauce soit bonne. N'abusez pas des hamburgers, pensez, réfléchissez. Celui à qui j'ai envoyé cet enregistrement, sache que je te l'ai envoyé à toi-même, monsieur X, et que les autres en ont profité avec toi. Moi, je suis content d'apporter tous les jours quelque chose à l'autre. Ça me fait plaisir et ça me fait sentir que je suis un être humain qui existe. J'ai mes défauts, je suis bourré de défauts. Je suis moi, je m'appelle le défaut. Mais je fais en sorte d'arranger ce défaut journalièrement. Oui, c'est un mot que je viens d'étudier. Ouais, j'ai le droit. On est en France, on invente des mots. Donc au quotidien, j'essaie d'améliorer jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui. Inch'Allah, il me rappellera, je le souhaite, après avoir fait mon devoir pour que je puisse lui rendre des comptes. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous garde.